Mon nom est Samuel, j'ai 82 ans, et je dois vous confesser quelque chose que j'aurais dû dire à haute voix il y a des décennies. Pendant la majeure partie de ma vie, je me suis dit chrétien. J'allais à l'église, je portais une Bible, j'approuvais les sermons d'un signe de tête, et je n'ai presque jamais, vraiment, sérieusement, systématiquement, lu la parole de Dieu par moi-même. Je ne l'ai pas étudiée, je ne l'ai pas mémorisée, je ne l'ai pas méditée. Je la tenais entre mes mains le dimanche matin, et je la posais sur l'étagère du lundi au samedi. Et cet unique échec m'a coûté plus que je ne peux le décrire. Il m'a presque coûté mes enfants. Il m'a presque coûté mon mariage. Il m'a coûté des décennies à marcher en étant spirituellement faible, spirituellement aveugle, à me demander pourquoi ma foi ressemblait à une pièce vide. Je sais ce qui n'allait pas maintenant. Et je dois vous le dire avant que vous ne fassiez la même erreur que moi. Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous est quelque chose que la plupart des gens assis dans les églises n'entendront jamais dire aussi clairement. Voyez-vous, j'ai grandi en croyant à quelque chose qui semblait humble, mais qui était en réalité dangereux. Je croyais que la vie chrétienne consistait principalement à être présent. Être présent à l'église, être présent aux réunions de prière, être une personne décente, ne pas causer de problèmes. Et honnêtement, pendant longtemps cela a semblé fonctionner. Personne ne m'interrogeait, personne ne me défiait. J'en avais l'apparence. Mais voici ce que je ne comprenais pas alors. Avoir l'apparence et être la chose réelle sont deux vies complètement différentes. Et la différence entre les deux se résume à une seule chose, que vous soyez ou non dans la parole de Dieu. Pas occasionnellement, pas de temps en temps, quotidiennement. Profondément, personnellement. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qu'il m'a fallu beaucoup trop de temps pour apprendre. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Je sais que cela semble étrange, mais c'est vrai. Il n'y a que des hommes petits, nécessiteux, désespérés, qui servent un Dieu grand et miséricordieux. C'est tout ce qui a jamais existé. Il n'y a qu'un seul héros dans l'histoire de la foi, et ce n'est pas vous, et ce n'est pas moi, c'est lui. Et la seule façon de le connaître vraiment, est à travers sa parole. Le vieux catéchisme pose la question, quelles règles Dieu nous a-t-il données pour nous diriger, afin que nous puissions le glorifier et trouver en lui notre bonheur? Et la réponse est la parole de Dieu, contenue dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est tout, c'est la seule règle. Pas vos sentiments, pas vos traditions, pas l'opinion de votre pasteur, la parole de Dieu. Maintenant, voici ma question pour vous, et j'ai besoin que vous soyez honnête. Faites le compte dans votre esprit. Combien d'heures la semaine dernière avez-vous passé à lire, étudier, mémoriser et méditer la parole de Dieu? Pas à écouter quelqu'un d'autre en parler. Pas à faire défiler un verset sur votre téléphone. S'asseoir réellement avec elle. Se débattre avec elle. La laisser vous changer. Parce que ce n'est pas parce que vous fréquentez une église qui prend les Écritures au sérieux que vous prenez les Écritures au sérieux. Ce sont deux choses différentes, et le fossé entre les deux est l'endroit où la foi de la plupart des gens s'en va mourir. J'ai eu peur quand j'ai réalisé cela pour la première fois me concernant. J'avais la cinquantaine. J'étais un homme d'église depuis plus de 30 ans, et quelqu'un m'a posé une question simple sur ce que la Bible enseignait sur un sujet précis, et je n'ai pas pu répondre. Je ne savais pas. J'avais des opinions, j'avais des choses que j'avais entendu d'autres dire, mais je ne connaissais pas la parole par moi-même. J'ai eu honte. Et j'aurais dû. Honnêtement, il est plus facile de faire quelque chose de spectaculaire pour Dieu que d'être fidèle dans les petites choses chaque jour. Je le crois de tout mon être. Je n'ai aucun doute qu'il y a des gens qui, si quelqu'un leur mettait un pistolet sur la tempe en disant « renie la Bible ou meurs », mourraient. Ils donneraient leur vie. Mais ces mêmes personnes ne peuvent pas se discipliner pour s'asseoir avec les Écritures pendant 30 minutes chaque matin. C'est cela la partie difficile, pas le moment spectaculaire, la routine quotidienne, la fidélité jour après jour dans les choses qui paraissent simples. Continuer, c'est le mot qui m'a changé. Continuer. Commencer est facile, tout le monde peut commencer. Commencer un plan de lecture de la Bible en janvier, facile. Continuer en mars, en juillet, en octobre. C'est là que les gens abandonnent. Et j'ai vu cela arriver. J'ai vu des hommes à qui j'aurais confié ma vie 2 ans auparavant s'en aller complètement. Ils n'ont pas continué.
Ils ont été détournés. Quelque chose les a sortis de la route, une distraction, une doctrine qui flattait leurs oreilles, une relation qui a lentement érodé leurs convictions. Et ils étaient partis. La Bible met en garde contre cela clairement. Elle dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie, par des menteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et voici où cela blesse vraiment. Chaque fois que vous donnez à quoi que ce soit du tout, plus d'importance qu'au Christ et à son œuvre rédemptrice à travers l'Évangile, vous avez commis une sorte d'apostasie. Vous vous êtes éloigné de la simplicité de ce dont il s'agit, et j'ai fait cela pendant des années sans m'en rendre compte. J'ai rendu la culture de l'Église plus importante que le Christ. J'ai fait du fait d'être aimé quelque chose de plus important que d'être fidèle. Et je ne l'ai même pas vu arriver, parce que je n'étais pas assez dans la parole pour avoir les yeux ouverts. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Le monde est censé avoir un problème avec vous. Laissez-moi redire cela. Si ce monde moralement corrompu et spirituellement en faillite n'a jamais de problème avec vous, alors c'est vous qui avez un problème. Vous avez un problème sérieux. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Avez-vous été persécutés? Quelqu'un vous a-t-il déjà traité de fanatique? Vos amis se sont-ils éloignés parce que vous n'étiez plus amusant? Des collègues se sont-ils sentis mal à l'aise parce que, lorsqu'ils racontaient une blague sale, vous partiez? Si rien de tout cela ne vous est jamais arrivé, alors soit vous n'êtes pas ce que vous dites être, soit vous avez été trop silencieux à ce sujet. J'ai passé des années à être trop silencieux. Je voulais être aimé plus que je ne voulais être fidèle. Et la parole de Dieu, si j'y avais été comme j'aurais dû l'être, m'en aurait convaincu bien plus tôt. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris quand j'ai enfin commencé à étudier les Écritures sérieusement? Tout, chaque histoire, chaque verset, chaque chapitre, pointe vers une personne, Jésus. Tout ce qui existe a été fait pour lui. Tout l'Ancien Testament pointe vers lui. L'arche de Noé n'est pas principalement une jolie histoire d'animaux sauvés, c'est une image du Christ. Chaque récit, chaque prophétie, chaque morceau de poésie dans ce livre converge vers une personne. Et Jésus lui-même l'a dit. Il s'est tenu devant les chefs religieux de son époque et leur a dit clairement: « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chaque bribe a été écrite à son sujet. Il est la seule personne attendue dans toute l'histoire humaine. Personne d'autre n'a été annoncé, ni César, ni Churchill, aucun roi ou conquérant, seulement Jésus. Le livre entier l'attend, et il est venu, et s'écarter de cette vérité centrale, faire du christianisme autre chose que le Christ, c'est passer totalement à côté du sujet. Et cela m'amène à la chose qui me hante le plus, mes enfants. Je ne le savais pas à l'époque, mais la façon dont je les élevais les préparait à lutter. Je les emmenais à l'église le dimanche. Je m'assurais qu'ils soient assis à l'école du dimanche. Et qu'est-ce qu'ils recevaient? Ils coloriaient des dessins de l'arche de Noé avec des crayons. Ils entendaient de petites histoires morales, dépouillées de toute théologie réelle. Ils n'ont jamais appris la doctrine. Ils n'ont jamais appris l'histoire de la rédemption. Ils n'ont jamais entendu les Écritures leur être enseignées d'une manière qui connectait tout au Christ. Et puis, du lundi au vendredi, ils allaient à l'école 8 heures par jour, où ils étaient bombardés, et je dis bien bombardés, d'idées, de valeurs et de philosophie qui se situaient en opposition directe avec tout ce que la Bible enseigne. 40 heures par semaine de cela. Puis ils rentraient à la maison et passaient encore quelques heures sur Internet ou à regarder la télévision. Encore la même chose, une formation antichrétienne se déversant sur eux de toutes les directions. Et je pensais qu'1 heure le dimanche matin suffisait pour contrer tout cela. Vraiment? Vous pensez qu'il y a un mystère sur la raison pour laquelle nous perdons nos enfants, nos adolescents et nos étudiants? Il n'y a pas de mystère, c'est de l'arithmétique. Le monde dépense 100 fois plus que nous. Et nous n'essayons même pas de rivaliser. Combien de fois mes enfants m'ont-ils vu étudier la parole de Dieu? Combien de fois m'ont-ils entendu en parler à table? Combien de fois ont-ils vu leur mère et moi discuter des Écritures ensemble? Pas assez, pas du tout assez. Et je dois vivre avec cela. Je ne peux pas revenir en arrière et refaire ces années. Mais je peux vous le dire, pour que peut-être vous ne fassiez pas la même erreur.
Donnez les Écritures à vos enfants. Pas des histoires édulcorées, la parole réelle. Enseignez-leur la théologie, enseignez-leur la doctrine. Utilisez des catéchismes s'il le faut. C'est ainsi que les enfants ont été instruits pendant des siècles. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Il m'a créé pour sa propre gloire. Prouve-le. Et ensuite, il donne le verset. C'est ainsi que l'on construit une foi capable de résister au déluge de ce que ce monde leur jette au visage. Les Écritures sont suffisantes pour amener un enfant au salut. Et ces mêmes Écritures sont suffisantes pour former une personne à la maturité la plus profonde imaginable. Un seul livre, une seule source, suffisante pour un enfant de 6 ans, et suffisante pour un érudit qui a étudié pendant 30 ans et n'a pas encore effleuré la surface de Jean 3,16. Voilà à quel point ce livre est profond. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur l'amour. Parce que les gens me demandent toujours, « Samuel, comment puis-je aimer Dieu davantage? Comment puis-je m'obliger à ressentir plus pour lui ?» Vous ne pouvez pas le fabriquer, vous ne pouvez pas le produire par l'effort, mais vous n'êtes pas condamné pour autant. Vous voyez, quand j'ai épousé ma femme, et vous auriez dû la voir à l'époque, elle était magnifique, je l'aimais. Mais je l'aime plus aujourd'hui, pas parce que je suis devenu un homme meilleur, parce qu'au fil des décennies, j'ai vu davantage d'elle, davantage de sa vertu, davantage de sa fidélité, davantage de son caractère. Et voir davantage qui elle était vraiment a fait naître quelque chose de plus profond en moi. Mes affections ont grandi, parce que l'objet de mon affection a révélé davantage de lui-même à moi. Cela fonctionne de la même manière avec Dieu. Si vous voulez aimer Dieu davantage, allez chercher davantage de Dieu. Et où le trouvez-vous? Dans sa parole. Plus vous voyez sa beauté, sa fidélité, sa puissance, sa miséricorde, plus vos affections sont sollicitées. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas auto-généré. Ce n'est pas une question de volonté. Tout commence par lui se révélant lui-même, et cette révélation passe par l'écriture. Savez-vous pourquoi certains hommes et femmes à travers l'histoire ont été capables d'endurer les morts les plus horribles pour le Christ? Pourquoi certains ont pu quitter leur famille et servir pendant 40 ans dans les endroits les plus brutaux de la terre sans jamais rentrer chez eux? Ce n'est pas parce qu'ils étaient faits d'une matière différente de vous et moi. Nous venons tous de la même souche d'Adam. La différence est qu'ils avaient vu davantage du Christ, c'est tout. Paul a dit que c'était l'amour du Christ qui le pressait, pas l'amour de Paul pour le Christ, l'amour du Christ pour Paul. Il y a une différence massive. L'amour du Christ, révélé à travers la parole, a poussé Paul en avant. Et ce même amour est disponible pour vous. Mais seulement à travers les Écritures, seulement en le connaissant. Je ne le savais pas à l'époque, mais les saisons de ma vie où je me sentais le plus mort spirituellement, le plus distant de Dieu, le plus craintif, le plus confus, étaient toujours les saisons où je m'étais éloigné de la parole. Toujours. Et les saisons où je me sentais le plus fort, où ma foi était la plus vivante, où je pouvais tout affronter, c'étaient les saisons où j'étais dans l'écriture quotidiennement. Pas parce que je suis discipliné, je ne le suis pas, mais parce qu'il se passe quelque chose quand vous ouvrez ce livre et que vous le laissez vous ouvrir. Dieu vous y rencontre. Et voici encore une chose que je dois dire, parce que je serais un lâche si je ne le faisais pas. J'ai failli envers ma famille par de petites choses, plus de fois que je ne peux le compter. J'étais impatient avec mes enfants, j'étais brusque avec ma femme, et pendant des années, j'ai essayé de corriger cela en étant simplement plus gentil la fois suivante. Ce n'est pas de la repentance, c'est de la gestion. La vraie repentance signifie aller voir votre enfant et lui dire « J'ai péché contre toi, s'il te plaît, pardonne-moi ». Et quand il dit « Oh papa, c'est pas grave », vous ne le laissez pas balayer cela d'un revers de main. Vous dites « Non, ce n'était pas grave, c'était un péché, et j'ai besoin que tu me pardonnes ». Vous leur apprenez à quoi ressemble réellement la repentance en le faisant vous-même. Les petites choses sont les grandes choses. Il est facile d'avoir l'air pieux sur une scène ou dans un bâtiment d'église. Le test se fait avec les personnes les plus proches de vous. Et j'ai échoué à ce test plus de fois que je ne veux l'admettre. Mais j'y suis retourné. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon. Et la parole de Dieu est ce qui m'a appris à faire cela. Alors, si vous écoutez encore un homme de 82 ans divaguer sur des choses que la plupart des gens ne veulent pas entendre,
laissez-moi vous demander de faire quelque chose. Et je vous le demande parce que je tiens à vous comme j'aurais aimé que quelqu'un tienne à moi quand j'étais plus jeune. Rentrez chez vous et ouvrez votre Bible. Pas demain, ce soir. Asseyez-vous avec elle, lisez-la lentement. Demandez à Dieu de vous montrer quelque chose sur lui-même que vous n'avez pas vu auparavant. Et puis recommencez demain, et le jour suivant, et le jour d'après. Continuez, c'est le mot, continuez. Et si ce que j'ai dit aujourd'hui a remué quelque chose en vous, si vous vous êtes senti convaincu, ou mis au défi, ou même mal à l'aise, alors faites-moi une faveur. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi honnêtement combien de temps vous avez passé dans la parole cette semaine. Pas pour vous faire honte, pour entamer une conversation qui compte. Abonnez-vous à cette chaîne parce que j'ai plus à dire, et je ne sais pas combien de temps il me reste pour le dire. La vie est courte, l'éternité est longue, et la seule chose qui vous préparera à ce qui vient est la parole du Dieu vivant. J'ai gaspillé des décennies avant de comprendre cela. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose. Les Écritures sont tout. Elles sont le chemin pour le connaître, l'aimer, le craindre, et être prêt quand il vous appellera à la maison. Ne remettez pas cela à plus tard. Vous n'avez peut-être pas autant de temps que vous le pensez.